Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 30 juillet et j'ai très envie de faire dans la semaine justement vous proposer une série de petites cartes, des cartes sketch inspirées de cet achat que j'avais fait l'année dernière, hein, un petit livre de scrapbooking au rayon presse des magasins. Et je me suis dit tiens, je vais faire une petite série de cartes. On va voir si ça vous plaît. Sinon, demain, en grand concours qui s'achève, tirage au sort, avec la clé, donc ce joli album que je vous avais proposé en tuto à gagner. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de participantes. Je vous remercie tous, hein, franchement, tous et toutes surtout, d'avoir participé, c'est super. Et puis donc demain, tirage au sort, et puis on verra bien qui remporte cet album. Voilà, on va commencer tout de suite, hein, nos petites cartes sketch. Voilà, alors, tout de suite. Donc dans ce bouquin là que j'avais acheté l'année dernière, je l'avais juste feuilleté et je l'ai repris là et je me suis dit tiens, il nous propose des cartes sketch. Voilà, donc j'ai des jolis papiers aussi, il faudra que je l'utilise. Et vous voyez, il y a beaucoup de choix, hein, beaucoup de cartes sketch. Je vous montre. Et je me suis dit, bah tiens, on va faire une petite série, parce que de toute façon, j'en aurai l'utilité pour vous remercier ultérieurement, vous verrez le pourquoi. Donc voilà, on va commencer, hein, on va faire une petite carte sketch. Déjà ce massicot-là que j'ai retrouvé, avec justement cette planche de rainurage là, qui est bien pratique pour marquer les plis, avec mon petit plioir. Et comme vous l'avez vu, hein, on va utiliser ces blocs-là parce que j'avoue que j'en ai pas trop l'utilité pour l'instant. Et je me suis dit, bah tiens, pour les cartes sketch, ça peut être sympa. Donc vous voyez, ils sont quasi neufs, hein, j'ai dû utiliser peut-être pour faire une carte. Mais voilà, c'est sympa, il faut les utiliser. Bon, ils sont très épais hein, à manipuler, mais bon, on devrait y arriver. Alors, j'ai pris ça, j'ai repris les bases de cartes de chez Action. Hein. Si vous n'avez pas les bases de cartes de chez Action, vous prenez votre bloc, les feuilles les plus épaisses, hein, craft, blanche, sur fond noir aussi, hein, ça peut être très sympa. Regardez, ils ont mis sur fond noir, hein, donc c'est une idée. Hein. Voilà. Moi, j'ai pris les blanches. Alors, les blanches font 10,5 sur 14,6. Donc, voilà, il va falloir faire attention aux mesures. 14,6. Donc, on attaque. Je prends mon petit livret, là. Et puis, on va commencer par la première, tout simplement. Qui est très simple. Franchement, c'est accessible à tout le monde. Et je pense que beaucoup d'entre nous, nous avons ce genre de bloc que nous utilisons quasi pas. Hein. Franchement, c'est pas facile à utiliser. Donc, autant le faire aujourd'hui. C'est le moment ou jamais. Alors, donc, nous allons commencer par la numéro 2 parce que moi, elle est en position portrait. On fera par exemple demain ce modèle-là ou ce modèle-là, hein, on verra. Donc moi je commence par la numéro 2. Donc vous voyez, on va faire une petite fantaisie à ce niveau-là. Là nous avons un rond, hein, mais il n'y a pas d'obligation. Si vous n'avez pas de rond, vous ne faites pas de rond. Moi j'ai une perfo, hein, donc forcément je vais pouvoir l'utiliser. Voilà, on va attaquer. On va déjà commencer par faire un pli. Hein. Alors, donc, on va faire un pli. Donc, on se positionne, par exemple, sur le numéro 9. Hop, on descend. On se met sur le numéro 9. Vous avez vu l'astuce, hein, si vous voulez faire en oblique avec ce genre de massicot. Par exemple, vous vous positionnez sur le 9, le 10, hein, qu'importe. Vous descendez, vous restez dans la rainure,
vous vous mettez sur le numéro 10 en l'occurrence, hein, et hop, vous remontez et vous faites votre pli. Voilà. Et ensuite, vous venez marquer votre pli. D'accord? Et vous pouvez faire une petite carte, vous voyez, un petit peu pop-up là, hein, sympa. On peut mettre une petite butée ici et puis la positionner comme ça. Hein. Alors, on y va, on continue. Maintenant qu'on a fait notre pli, on va venir découper tout simplement des triangles. Mais on va faire un rectangle que l'on va couper en deux. Hein. On va pas se casser la tête à faire des triangles. Alors, donc on va faire notre choix hein, de papier. Je vais prendre du noir pour une partie et puis l'autre partie, quelque chose d'assez clair quand même. Hein. Donc je vais prendre dans l'autre bloc une base, enfin quelque chose de clair. Parce que comme après on va découper un rond, ça peut être joli ça. Hein. De toute façon il y a du choix. Hein. Bon là il y a des alvéoles. Tiens, on va prendre celle-ci. C'est dans le même thème, le feuillage. Donc on va couper deux rectangles de... Ça fait 10,5, donc 10 par 14. Allez, deux rectangles de 10 par 14. Alors, ils font combien? Ils font 15, donc parfait. 10. Par 14. Voilà. Et on va faire la même chose avec ce joli feuillage. 10 par 14. Ensuite, on va venir tout simplement couper ici. Donc, vous positionnez sur ce massicot les deux angles là, hein, comme ça, pour créer donc un triangle. Hop, voilà, votre triangle est fait. Ensuite, vous faites la même chose avec l'autre. On se positionne les deux angles, les deux coins là, comme ceci. Hein. Et tout simplement, hop, on coupe. Donc, on a nos 4 triangles. On vient reprendre notre base de carte. Voilà, comme ceci. Vous pouvez ancrer les bords hein, si vous en avez envie. Et puis maintenant, on va venir positionner nos triangles sur notre base de carte. Vous voyez? Comme ceci. Je vous montre. Et puis on va venir coller hein, de toute façon. Mais ça tombe très bien. Vous voyez? C'est parfait. Je vous montre. Voilà. Donc on vient coller. Hein. Alors après on peut faire l'inverse. Hein. Si vous voulez mettre le feuillage ici ou ici, de toute façon on peut même faire deux cartes finalement. Hein. Donc voilà. Donc je vais venir coller. Je prends ma colle. Alors, il ne doit plus en rester beaucoup. Je l'avais mise sur ce support là, c'est vrai que c'est bien pratique quand il n'en reste pas beaucoup. Donc moi j'ai envie de mettre ce feuillage là en haut. Donc là il faut mettre beaucoup de colle hein, parce que le papier est très épais. Enfin beaucoup, je m'entends. Sur les bords surtout. Hein. Donc vous venez positionner sur votre carte. Voilà. Vous faites attention à votre pli. Hein. Voilà. Vous vérifiez bien hein, qu'on puisse justement la positionner comme ceci. Donc là c'est bon. J'aurais même pu la remonter un petit peu. Hein.
Bon, la prise est pas mal. Ensuite, donc, j'ai choisi ce modèle-ci pour aller vers le bas. Hein. Donc, on va la coller ici. On fait bien les bords. Donc dans le scrapbooking, il ne faut pas hésiter à mettre les doigts. Hein. C'est pas grave. On aime ça. De toute façon, tous les loisirs créatifs. Hein. Je me suis brûlée d'ailleurs. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah oui, je me suis coupée avec le cutter sur le pouce. De toute façon, hein, on subit. Hein. On subit le scrapbooking et toute autre activité d'ailleurs. Je vois en couture, on se pique les doigts. Il y a toujours, de toute façon, dans chaque activité, il y a ces petits soucis. Hein. Alors, voilà ma carte. Hein. J'espère qu'elle vous plaît. On va venir mettre donc le fameux rond là. Hein. Qu'est-ce qu'il nous proposait? Voilà. Hein. Nous proposer celle-ci. Hein. Et puis on va venir joliment mettre une dentelle, quelque chose là. Faire quelque chose de joli pour cette démarcation là. Donc je vais venir faire mon petit rond là. Hein. Alors si vous n'avez pas de perfo ronde, vous prenez un compas et puis vous faites un rond et vous venez le découper. Moi j'ai cette perfo là. Hein. Alors elle fait combien celle-ci en diamètre? Je crois que c'est autour de 4 cm. Non, 5 cm. Voilà, donc elle date, hein, je l'ai acheté dans un bon moment. Alors, donc on va venir faire et apposer notre petit rond. Alors, si vous n'avez pas non plus de rond, hein, de découpe de rond, vous pouvez mettre une fleur, enfin ce que vous voulez. Hein. Peu importe. Alors j'ai envie de prendre ce petit papier là, vélum, et puis je vais faire donc ma découpe dedans. Donc c'est parti. Je vais la découper. Comme ça on utilise vraiment notre bloc. Hein. Ça sera pas plus mal. Donc en dessous je vais quand même mettre une base, parce que sinon je ne vais pas réussir à découper. Donc ça c'est une astuce aussi. Hein. Vous positionnez un papier un petit peu plus épais, votre papier vélum par-dessus comme ceci. Je vous montre. Et vous venez découper votre rond. Voilà. Et là, il n'y a pas de souci. Tout s'est très bien passé. Bon, c'est une astuce. Hein. Alors, on peut le mettre sur fond blanc, par exemple, pour que ça ressorte, ou comme ça. Moi, je vais le mettre sur fond blanc, autant que je colle. Et je vais le mettre ici. Voilà. Donc, j'avoue que c'est un petit peu flashy. Mais bon, vu que je vais mettre aussi une jolie découpe qui va rehausser un peu cette base, alors on va venir coller. Donc tout ce qui est papier fin comme ça, que vous n'arrivez pas à mettre dans votre perfo, vous n'arrivez pas à faire la découpe, hein, vous mettez une base en dessous un petit peu plus épaisse comme on vient de faire. Hein. Et puis ça marche tout seul. Donc on va venir coller, hein. Venir l'aplatir un peu. Donc on va venir maintenant coller cette jolie forme ici. Hop. Ensuite, alors on va ranger parce qu'on voit plus clair là, ça y est. Ensuite, bon, vous pouvez refaire un rond hein, par-dessus. Moi, je vais coller un petit papillon que j'avais reçu de chez Temu. Là. Donc, je vais mettre un petit papillon.
Alors, quelle couleur? Voilà, j'ai décidé d'en mettre deux, hein, une petite envolée de papillons, là, ça va être sympa. Voilà, donc là, je vais ranger mon massicot. J'en ai plus besoin, depuis un moment d'ailleurs, mais bon, je le conservais. Alors, je vous disais que je vais mettre ces deux petits papillons comme ceci, là. Et je vais mettre dans les tons de saumon, là, ce que j'avais commandé également chez Temu. Pour fignoler cette jolie carte. Donc je la colle sur cette partie là, voilà, et elle va forcément déborder un petit peu, hein. Mais franchement je trouve que ça va rendre bien, c'est mignon, ça me plaît bien. Donc je vais venir déjà découper ce dont j'ai besoin, voilà, et je vais venir donc coller comme ceci, à mettre mes petits papillons. Un petit ici, un autre ici. Voilà, à cheval, comme ceci. Je vous montre. C'est pas mal, hein, ça me plaît bien, moi. Et puis ici, on viendra mettre un petit mot, hein. Alors, est-ce que ça tient? Alors, comme je vous disais, après, on peut la positionner sur un meuble comme ceci. Vous voyez, c'est sympa. Vous avez le dos, là, comme ça, et le devant. Voilà. Moi, je trouve ça très mignon. Ici, on va venir mettre, comme je vous disais, quelque chose. J'ai envie de faire un beau nœud, là. J'avoue que j'ai une petite faiblesse pour les nœuds. J'aime beaucoup faire des nœuds. Alors, je verrais bien cette jolie fleur, là. Oh non, non. Ouais, je vais mettre cette bordure-là. Donc, dans ce bloc-ci, si vous l'avez, je vais venir positionner, je vous montre, cette jolie fleur là. Elle est petite, mais justement c'est suffisant. Je vous montre, je viens la prendre. Ça va trancher sur le noir, donc je vais la positionner ici. Voilà. Vous voyez, tout simplement. Et puis là, on va mettre quelque chose. Donc effectivement, il y a des petits mots là, hein, ici et là. Just for you, ça peut être sympa aussi. Alors, admettons, on la positionne sur un meuble comme ceci. Je pourrais mettre Just for you à ce niveau-là. Donc j'ai positionné Just for you ici, hein, tout simplement. Là, je vais mettre un petit nœud. Alors, un petit nœud. Est-ce que je prendrais ça, mais ça va pas trancher. Alors, voyons voir. J'ai tous mes rubans là de sortie. Ça peut être sympa en gris avec des cœurs là. Non, c'est tristounet. Il y a ce vert là qui est pas mal. On va voir si ça rend bien, ce vert. Parce que j'avoue qu'il est assez flash, hein. Mais bon, on va l'utiliser, hein. Je prends ma fourchette. Je fais mon petit nœud. Je vais prendre une vingtaine de centimètres. Mais sur le noir, justement, ça peut faire sympa. On va voir tout de suite. Voilà.
Voilà, aujourd'hui on met vraiment de la couleur, hein. Ça va être sympa. Je vais brûler les extrémités. Et je vais positionner mon petit nœud ici. Voilà. Et puis on aura fini pour notre première petite carte. Je colle mon petit nœud. Et voilà, une petite carte sketch terminée pour aujourd'hui. Très simple, hein, vous avez vu. Après, bah, vous la décorez à votre façon, hein. Moi, j'ai choisi comme ceci, mais il y a plusieurs variantes, hein, forcément. C'est selon vos goûts, hein. Et puis, quand on ouvre, hop, j'ai mis le Just for You. Et comme je vous disais, vous pouvez la positionner comme ceci. Donc là, il vous suffit de mettre un petit bouton, un petit papillon. Je vous montre, on va le faire ensemble. Je vais prendre un papillon. Voilà, vous venez le coller et hop, vous voyez, ça tient. Et une fois fermé, ça ne prend pas non plus une place énorme. Mais il vous suffit de mettre une petite butée. Alors, soit un petit papillon, soit un bouton. Vous voyez, hein, une petite butée comme ça. Et voilà. Ça rend bien, hein, sur un petit meuble en souvenir, hein. C'est pour un anniversaire, etc. Voilà. Voilà, j'espère que cette première petite carte vous a plu. On va essayer d'en faire une autre, hein. On va continuer cette série, hein. Moi, ça me plaît bien de faire des petites cartes. Petite astuce pour coller correctement sans que ça gondole le vélum sur du papier. Utilisez de la glu comme ça en stick, hein. Voilà, c'était la petite astuce. Grosse bise. À bientôt. Voilà, juste un petit mot pour vous montrer donc la deuxième version, hein, que j'ai pu faire à la suite. Donc la voici. Donc c'est un petit peu différent, hein, vous voyez. J'ai mis le petit nœud là, j'ai mis quelques perles et puis mes deux petits papillons de ce côté-ci. Et ce petit sentiment keep balance, il me semble que ça veut dire garder l'équilibre, hein. Et j'ai rajouté également des petites perles sur celui-ci, sur cette petite carte. Voilà, donc voici les deux versions, hein. Je voulais vous montrer les deux versions. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Gros bisous